tout un peu. Coach personnel, et attends, parce que j'ai pas rajouté le pire, sur les remplaçants. Sur les remplaçants? Ouais. Ah bah oui, hein, l'équipe B. Bah oui, parce que c'est plus logique. Parce qu'il faut vraiment vraiment... avec ta team sœur, quoi. Et il faut avoir des coachs remplaçants pour les gens, des coachs personnels pour les gens qui sont moins forts. Tu vois ce que je veux dire? J'espère qu'il y aura bientôt le système de prêtage de joueurs, tu sais. Ouais. Dans ta line-up B, tu vois, par exemple, t'as Iziun, il joue pas trop, donc il est prêté à Cloud9, Bien sûr. des choses comme ça. Les prêts de joueurs, ça serait super sympa à voir. Pour le maintenir en forme, faites-le travailler un petit peu. Pour le système économique, ça serait très très bon. Ouais. Pour League of Legends et pour l'e-sport. De toute façon, l'avenir est par là. Hein. Oui, Je pense. effectivement. Bon, pour l'instant, on est sur UOL contre Gambit, dernier match de cette avant-dernière semaine de LCS Europe, saison régulière bien sûr. Le draft commence, Gilius est là, les Unicorns of Love n'ont pas l'air d'être très en forme, mais disposent quand même de 70 points de circuit pour les qualifications au championnat du monde. 3 spots disponibles, un pour le vainqueur de Summer Split, un pour celui qui a le plus de points, et un dernier au gagnant du Battle Royale. Exactement. Enfin, du Gauntlet. Il y aura un tournoi Gauntlet. qui sera organisé avec. Alors, je sais pas comment ça sera pour la qualification. Je sais pas si ça sera les points. En termes de points. Je pense. Voilà, en termes de points, celui qui a le plus de points, il est en haut, il joue en dernier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, voilà. Il y aura un tournoi entre un les genre différentes équipes du monde. De survival, c'est un genre de survival. Pour définir les dernières places pour les Worlds. First pick, Alistar, le code pick. Encore une fois, semaine précédente, on n'en avait pas eu beaucoup, alors qu'aujourd'hui, on l'aura vu dans toutes les games. On a une Rek'Sai qui a été sélectionnée de la part de Diamondprox. Ça fait plaisir. On l'a vu sur une très bonne Nidalee hier. Mais Diamondprox sur Rek'Sai, c'est aussi un pick quand même assez solide. C'est mieux que son Gragas, je pense, parce qu'au moins il sera en match-up positif. Il n'y a pas de Nidalee, pas de Fizz, mais il y a toujours Lee Sin. Donc est-ce que Gilius va aller dessus? Je pense grande question. En tout cas, ils l'ont pas first pick, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Oh, Kabobo. Cabochard sur la top lane avec Gragas. Kabobo. C'est un peu dommage. Gragas à top. Tu trouves pas? En aveugle. C'est sacrément risqué ça. Ou alors est-ce qu'on aurait un Gragas support underground? Oh putain, j'étais en train d'y penser Pepper avec Gozu Pepper parce que c'est un des seuls qui peut nous sortir des pics très exotiques comme ça je pense, en support. Ou alors non, ce sera pas Rek'Sai top. C'est beaucoup plus probable que ce soit Gragas top que Rek'Sai. Parce qu'il a déjà joué. Mais... Avec on va voir. Alors, avec quoi on va accompagner tout ça? Avec un Varus, avec un Corki, comme d'habitude? Ou est-ce qu'on va partir sur une composition qui pourrait ressembler à celle qu'on aime du côté des UOL? Il n'y a pas de Gangplank encore. Attends, il va peut-être arriver. Ouais, Gangplank top, Gragas support. Ouais, voilà, là c'est top là. Peut-être. On a eu Shen, Lee Sin, Kog'Maw, Corki, Alistar dans la game contre CW hier pour les UOL. Et on a encore le Corki, le Jarvan qui a été sélectionné, qui devrait aller dans la jungle, j'imagine, parce que j'ai rarement vu Vizzy... Gragas top contre... Jarvan top contre Gragas AP, je sais pas trop ce que ça donne, mais à mon avis... Je sais que si j'avais Gragas, je serais pas trop en confiance, perso. Ouais, pareil. Mais bon, j'ai pas joué le match-up, donc... je pense que on a le costard, mais on a des feuilles pliées en 4. C'est pas beau, ça. Il est où le bouquin Gambit? Parce qu'on fait des clips avec des bails pour les petits shirts, mais on n'a pas de bouquin. Quand même. Là, on verra l'idée. Bah oui. Oh, la deuxième. Non. La deuxième win avec Lucian. Il se sent chaud. Il a fait la première win sur 15 games justement qui avaient été joués avec Lucian hier. Forgiven qui se retente justement à ce pic de Cariadé. En même temps, quel autre choix il avait? Si on veut un Cariadé pertinent mid-game, Kog'Maw, éventuellement, pour arriver à match le vraiment build. Pertinent en mid-game. Tu matches le build en fait de Corki. Tu fais exactement le même build et donc t'es puissant aussi. Pas autant que Corki, bien sûr. Mais pour des tanks qui ont seulement des points de vie à ce moment-là de la partie parce qu'ils essaient de faire snowball le Cinder Hulk de manière générale, t'es costaud. Une Tristana, ça aurait pas été mieux justement? Ah oui, Tristana, c'est vrai. Tristana, ça aurait été cool. Bah, Tristana, on l'a vu dans la game précédente, on a vu que Reckless, il savait plutôt bien la manier. J'aurais bien voulu l'avoir justement sur Forgiven pour voir qu'est-ce qu'il aurait pu nous donner avec le champion. Il est Power of Evil. Là, pour moi... Regarde, UOL. Là, non, mais pour moi, tu vois, ça c'est composition. Il a un bouquin. Ouais, il a un bouquin, mais la composition, les deux derniers pics, alors qu'on a 4 pics du côté Gambic, on sort un Maokai, on sort une Orianna, on n'est pas en forme, on n'a pas le mental. Oh, on a pris ghetto, 2 pics de confort de ouf. Ah oui.
pour Visi et pour Power of Evil, alors que normalement... Et pour Gilius Alors aussi, que normalement, on est en counter match-up. Ces pics-là sont sélectionnés en premier pour pas révéler une composition. Alors que là, c'est les deux derniers pics. Ça révèle vraiment en fait d'un malaise, d'un inconfort dans la line-up des UOL. Corki du côté de Vardax, Alistar du côté de Illisang. On ne prend aucun risque. Et on a un Jarvan du côté de Gilius. Mais on s'est fait arnaquer la jungle. Parce que l'intérêt, bien sûr, de prendre Gragastop et Rek'Sai sur le premier round de pick quand on est red side, c'est de dire à l'autre. Oh oui, mon coco, oui, le Gragas support, bien sûr. Et voilà alors. On y est ou pas Putain, il est Tu seul. n'as surpris personne avec tes conneries. Et surtout tu pas n'as nous. surpris personne. Allez. Nous, on se fait pas avoir par ce genre de truc. Bien entendu, tu crois quoi? C'est pour la première fois qu'on shoot casting game. Gozu Pepper. On a des années de casse dans les pattes. Bottom lane, on le savait, on le sentait. GP top. Smite Teleport. Il sera opposé à un Maokai. Qui le patron là? Ça a l'air chaud encore. Je vois pas comment Maokai peut s'en sortir. Bah, il se fait bourrer par les parlais, mais il va beaucoup régène. Mais il va pas perdre d'HP. C'est ça qu'il faut se dire avec le GP AP, c'est que mais les oranges, comme ça. les scorbut. Faut voir ça de la manière suivante. Est-ce que les OL sont capables de faire un stop de lane? La réponse est moui. Moui. Pourquoi moui? Parce que mi-oui, mi-non. Ça j'ai compris. Parce que ça va pas très fort en ce moment et je pense que s'ils se prennent sur un... C'est vrai. un swap de lane, ils risquent d'être bancal. Et à mon avis, on pourrait se retrouver avec un freeze de lane de Gangplank face à Maokai en mode merde, on fait quoi? Et vu la composition des UOL, ils ont besoin d'être groupir pour pouvoir aller à l'assaut. Et s'ils peuvent pas groupir parce que Maokai il est level 4. Et je suis sûr et certain qu'on a préparé ce match avec le Gangplank du côté de Gambit. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Shones, il l'a poussé, ce Gavauchard, à s'exprimer, à sortir justement son pic où il se sent peut-être sûr. Toutefois. On a créé une compo. J'adore l'originalité. J'aime vraiment. On a essayé de créer une compo. Mais c'est un cheese. On est d'accord. C'est un cheese parce que le GP tel qu'il le joue, c'est pas GP AP avec Liandry machin etc. Ah non, c'est GP AP crit. Attention. Oui, messieurs, dames. Quand le 5.12 est sorti, on en a parlé du GP AP crit en LCS. Oui. On était là en mode j'en parlais parce que je m'étais pris dans la tête et j'avais fait une game avec derrière et j'avais fait énormément de dégâts, mais c'est hyper squishy. Et le pass building de GP AP crit, il est infâme. Il est infâme. Une glaive statique IE. L'âme d'Avarice déjà. Et oui, mais tu crois qu'en LCS, tu peux FK farm, comme ça, déjà, tranquille. Et les mecs en face, ils vont être là. Ouais, il y a GP qui scale, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'en solo queue, c'est très cool, mais quand le pire truc avec GP, c'est compliqué. Attention, parce qu'il y a un petit truc avec GP, c'est que si jamais tu te retrouves face à une équipe qui fait que de la résistance magique pour pallier au fait que ton parler en rune glaive soit magique, tu fais quoi? Bah tu prends ton rune glaive, tu le vends et tu repasses physique. C'est pas con ça. Tu vois le bordel ou pas? Ouais, c'est pas con du tout ça justement. Cabochard qui est focus par la cam de Riot. Alors Gangplank, qu'est-ce que c'est que ce skin? C'est Gangplank de la jungle, Gangplank Brésil. Special Force. Ouais, c'est pour le Brésil ça, non? Non, c'est Commando. Commando. Ouais. 5v5. On profitez de ce Gangplank parce qu'il est bientôt rework. Hein. Avec le Saphir, il sera encore mieux après. On va avoir toujours le passif, etc. Il y a des nouvelles choses. Le baril, c'est trop tôt pour le dire. Le baril, ça va être ouf. On va avoir des Gangplank en swap de lane. Oui, le baril pour dépêche, etc. Mais attention. 3 barils, viens à 4. Attention, tu prends pas les dégâts de toutes les explos. Hein. Ah bon? Bah non, quand même, faut pas déconner. Moi je crois que tu faisais un Q-spell sur un tonneau et puis après tu prends prenais 3 spells dans la gueule. Bah si! Non, t'en prends qu'un. Oh merde. Bah c'est moins bien du coup. Non, par contre, l'ultimate, ça peut être marrant parce que du coup, Gangplank late game, il a un ulti qui fait les trous damage au centre, a beaucoup de vagues d'assaut, de vagues d'obus, et en plus de ça, donne du movement speed à tes potes quand ils passent dedans. Bon, une fois que t'es late game et que tu l'as évolué 3 fois, hein, évidemment, un peu à la Kha'Zix. Mais par contre, la phase de lane, toujours aussi compliquée, évidemment. Même avec le. Contre un Maokai, piece of cake. Ah non! Mais contre un Maokai, là, dans ce délire-là, il n'y a pas de problème. Donc, 4 personnes. Et on regarde quand même parce qu'il y avait une très belle prise de vision qui avait été prise de la part des Gambits. Ils sont 4 dans le tribush top. Et voilà, bonjour Elisang, comment ça va? Il fait pas très mal le coup de pétard. Pour le moment. Mais tu vas voir. IE statique, glaive runique. Et puis après, on voit des trucs.
Puis Lee-Sang, il a compris qu'il pouvait pas déranger les personnes. Cabochard, bœuf bleu. Directement. Ouais, le but c'est de farmer au parler et de Oh la stuffer le plus vache. rapidement possible, hein, on est Non d'accord. mais c'est encore c'est très très bien ce qu'il est en train de nous faire. On a pris le level 2 du côté du Maokai, on a été sur les Raptors, on a béni 3 Pikmin et on a passé Mauvais sur la start transition très rapidement. pour UOL ici. On n'a pas de buddy system, etc. On n'optimise pas toutes les générations, on se fait zoner top lane. Oh, mais qu'est-ce que fait Julius? Qu'est-ce qu'il fait de Julius? On avait vu justement l'invade. Oh, chat de la part de Julius. Parce qu'il s'attendait pas à cancel un recall de la part de GP. Donc non, il s'attend. Non, il va pas. Il se fout de ma gueule. Donc il a fait ce back juste pour cancel le recall de GP. Non, c'était une erreur de base. Il est sérieux, Julius, ouais, ou pas? Je comprends pas trop ce qu'il a fait non plus. C'est incroyable. Il est retourné sur la. Il a pas compris. Jungle qu'on savait très bien qu'elle allait être rasée. Ouais, voilà. Par les Voilà. Gambits. En mode ah oui c'est vrai, il y a plus les loups. Oh, bon, salut mon pote, ça va? Bon, je vais faire les golems finalement. Ce qu'on appelle une perte de temps. Pas concentré du tout, hein, Julius. Et là, je pense qu'il va être. Il va devoir se trouver une solution. Il est vu par la petite friquette. Vu, revu, ici. il est pas discret, c'est. Oriana Runglaive dans le Nashor, on nous demande. Oh merde! Oh merde, c'est vrai, on en a pas parlé. Il y avait un smite C'est vrai, sur c'est vrai qu'il a Fable. sorti un petit smite. Lui. C'est vrai que PO a fait ça. C'est, à mon sens, moins dangereux que le cabochard, que la cabocharde. Mais je dois avouer qu'il a une sacrée paire de golden pour sortir d'Oriana dans ce format-là en game. Et contre une Harry Ignite? Oui, il a une sacrée paire de golden. Mais avec le Challenge X-Smite, ça peut être pas mal contre Harry, justement. Mais Va falloir avoir l'item. Parce que il est pas encore fait. Ah oui, mais de toute façon, avec Oriana, tu wave clear, re-wave clear, re-wave clear, re-wave clear, y a pas de problème. Si c'est pour AFK farm, n'importe quelle build marche sur Oriana. Mais moi, ma question c'est, il va quand même faire une larme de ADS comme à son habitude. C'est vrai qu'il fait ça? Bah oui, il fait ça tout le temps. Et du coup, la dent de Nashor, elle s'est fait up, il y a plus d'AP, moins d'attaque speed, on est d'accord. Mais quand même, On va partir sur tu ça. peux pas faire tous les items de ta vie. Parce que s'il prend un smite, tu l'as déjà vu ça sur Oriana? Je l'ai déjà vu sur probuild.net et tout. Tu sais, je check un peu ton machin et tu. Et ça allait avec une dent de Nashor? Ça allait avec une dent de Nashor. D'accord. Bon. Et le Rungley. On fait n'importe quoi sur League of On Legends fait n'importe quoi en ce moment. On fait n'importe quoi. D'accord, ah, c'est bien ce que j'avais l'impression. On expérimente. Ouais, Mais on fait n'importe quoi sur les patchs aussi, hein, en même temps. Donc on peut pas trop. On leur en expérimente aussi, hein, tu sais, il n'y a pas encore les Worlds. Donc le temps de. vouloir. 5.14, ce sera probablement le dernier patch avant les Worlds. Probablement, j'ai bien dit. Hein. Dans une. Peut-être y avoir encore des surprises, mais reset la méta et tout, machin. Non, ça sera mort. On va juste équilibrer les personnages qui sont un peu je trop pense. forts. Oui. Et Ouh ça là sera là. tout. Oh là là. Mais te devant, mais Handbutt. Sérieusement? Il l'a pas. Me dis pas qu'il l'a pas. Ainsi, il l'a. Non, il a très bien pu mettre 2 points dans le cri triomphant. Parce qu'ils se font lane bully. Ouais, d'accord. Mais je m'attendais à Flash, Headbutt derrière, ou même Q-Spell passer derrière et Headbutt. Bon, on va. Une game intéressante. Oui, une gamme intéressante, mais on va estimer que Alistar n'avait pas son Headbutt, justement. Oui. Et on ne va pas décrier Illisan, qui est un très très bon Très support. bon joueur. Betsy level 5, le même nombre de farms entre les deux mid laners sur cette voie middle. Et on a 39 CS du côté du Maokai de Visi contre 30 pour le GP Par de contre, Cabochard pour le moment. Power of Evil avec Smite, je veux bien. Mais et Julius dans tout ça. Est-ce qu'on y pense à Julius? Est-ce qu'on peut lui donner des crits? Parce que Jarvan, bon, quand il va aller au front, ça va être compliqué quand même. Il va y avoir les copains Maokai et déjà, Alistar. c'est cool, mais oui, copain, oui, non mais d'accord, mais il va exploser en fait. On va voir comment ça va se passer parce que Jarvan, je trouve que déjà bon pick contre un gangplank ou un truc comme ça. Oui, On n'a sans pas de flash. oui. On n'a pas de flash pour GP. GP top smite TP. C'est quand même ouf de sortir un truc comme ça en L16 de la part de Cabochard. C'est se mettre dans une composition tellement complexe. Non mais le plus ouf, ce serait que ce pick ne soit pas puni en fait. Oui. Ça, ce serait le plus ouf. Parce que pourquoi le jungler n'a pas déjà fait 2 gangbots? Parce que c'est un peu chaud. Parce qu'il a pris une petite ward, je suis d'accord, Cabochard a pris une petite ward, mais il était quand même en train de last hit à côté de la petite corniche. Attention, Gozu Pepper qui s'est fait cancel son coup de bidon Ouh là là, téléport je l'ai de la TP, part de je l'ai TP, je l'ai Visi. TP. On l'a vu, Maokai qui est en train d'arriver. Gozu Pepper qui pourra pas s'en sortir. Le petit Il fil roulant. accepte son destin. Ouais.
Mais il avait bien envie de flash pour essayer de se sortir justement du kill récupéré Il a par Vardax. envisagé la chose. Il a envisagé la chose pendant un petit moment. Il s'est dit coup de bidon à travers l'autre falaise pour retourner dans la river et le flash ici. Pourquoi pas? Si j'avais eu un tout petit peu plus de PV, je me le tentais. Il s'est sûrement dit ça. Lucian qui est obligé de Oui, s'en aller. c'est un bien des entendu. intérêts de Gangplank. C'est vrai que c'est bien. C'est que l'ulti en AP, ça wave clear. De ouf. Ça Ça wave clear tout. fait beaucoup de dégâts. Hein. Sauf les super mignons, bien sûr. C'est moins bien que Panthéon AP en ulti. Mais ça, tout le monde peut comprendre pourquoi. Non, c'est mieux. Non, c'est moins bien. Non, c'est mieux. Parce termes de que dégâts. tu peux avoir une autre wave qui arrive et la buter quand même. Oui. Bien sûr. Non, bien sûr. Mais c'est mieux en tout point l'ultimate de Gangplank. C'est un ulti que tu mets Bien global, etc. Mais en termes de dégâts, mon dieu, Oui, c'est vrai. fait tellement mal l'ulti de GP. En même De- temps, de- si de tu te Panthéon le en prends, AP. si tu te prends l'ulti de Panthéon centré sur ta tête, tu mérites de mourir. Entre guillemets. Entre guillemets. Que ce soit AD, AP, hybride, Ah ouais, tout ce que tu veux. Hein. en Reste chaussettes, pas au en centre du slip. cercle que Non. tu vois, quoi. je sais Et pas. voilà. Fais un effort. Va-t'en. Quelque chose. Diamond Prox, on cherche toujours hein, des adversaires. Tu vois les secousses? Ils voient pas les secousses. Ils voient pas les secousses. Dommage. Il aurait très bien pu le counter jungle là, quand même. Et on a pris le. Il a le l'item, Smite Challenger. On l'a, c'est bon, hein, Smite Challenger plus le glaive runique du côté de Non, je Cabochard. parlais de Diamond Prox qui pouvait très bien aller counter en fait le raid de Jijus pendant qu'il est en train de le faire. Parce que je vois pas comment Jijus aurait pu se défendre. Ouais, j'avoue. Rek'Sai qui arrive, Unburrow, Smite c'est- rouge. c'est fini. Bonjour. Bah, je t'en prie, flash out maintenant. C'est- Ah voilà, les dégâts magicos. Alors. Ah mais remets Gangplank. C'est la seule Qu'on chose puisse voir les premiers intéressante coups de actuellement. pétard. Est-ce qu'on a C'est le- pas maintenant qu'il est fort. hein. Est-ce qu'on a le jet ski Rek'Sai? Oui, on a On déjà l'a, ça. c'est bon. Ouh, C'est validé. C'est malin ça. C'est malin mais un peu AFK quand même. Et c'est malin. Est-ce que Lucian, est-ce que Forgiven va aller plus loin que cette tour? Alors, PoE, la brillance, ok. On avance aussi sur le Runglaive first item, hein, finalement. Allez, ira. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus gros. Au fil des C'est games. vrai qu'il est gros. J'ai pas dit que si, on revient pas. 2 Challenging Smite contre 2. J'espère qu'il va faire le Smite rouge PoE. Du coup, je comprendrai vraiment le. Et voilà, même chose. Même chose, glaive runique. Glaive runique, hein, on est d'accord. Attention, Forgiven. Ah, donc. Oh là là, mon dieu. Ouais, non, flash out. Aucune Gilius. réaction de Gilius. Aucune réaction de Gilius, il n'y a plus de tour. Moi, c'est une grosse erreur là pour moi. Vache. Il a utilisé son dash, son flash. On a le flash du côté de Gilius. Il a a le genre combo, même on a le pas posé cataclysme. le flag. Non, rien. On aurait même pu continuer à mon avis. Hein. Même après avoir rien tenté Non, sur mais le 3v3, il était win. Oui, je oui. comprends archi pas en fait. Betsy qui prend la sauce. fait mal, hein. Comme vous avez pu le voir, hein, la petite auto, etc. Cadouille. Eh, ce serait un bon item sur Harry le Runglaive, je pense. Genre tu dash, auto-attaque, Q-spell, tu redash, auto-attaque. Truc comme ça, tu vois. Oh, ce serait cool, je crois. Moi, je le fais sur Panthéon. Runglaive Panthéon, Ouais. ça marche avec le Vélite? Ça Non. transforme en dégâts magiques? Non. Je crois pas. hein. Non, non. Bah, c'est pour ça que j'étais bien déçu. Ouais, ça applique pas le hit, Eh, mais non. malheureusement. C'est pas un Q-spell de MF. Et oui, voilà, c'est ça le problème. Putain. J'étais tellement chaud quand je l'ai sorti. En tout cas, il y a bien une personne qui doit bien rigoler aujourd'hui. C'est Kiki, ça. Alors, Allez, ça sera il un doit kill. normalement mourir, hein, ce cabochard, mais attention quand même à ne pas perdre Gilius Ouais, qui Gilius flash out qui a été obligé de flash en mode 2v1. panique. Comme quoi ça fait mal quand même, hein. ce GP alors qu'il n'a que son premier item, juste le glaive runique pour le moment. Ça envoie quand même quelques dégâts. Ouais, il a fait claquer un flash au jungler quand il l'a gank. Et le top laner la flash pour le choper. Un Diamond Prox. 2 flashs pour le tuer, on a failli perdre quelqu'un. Diamond Prox qui n'a rien utilisé hein, pour faire claquer le flash de PoE. Morello directement sur Betsy. Le retour du Ragday sur la Harry. Je pense, oui. Honnêtement, moi je le ferais dans la majorité des cas. D'accord. C'est vrai que le ralentissement est très très utilitaire et très puissant aujourd'hui. Plutôt sur le Z, plutôt sur le Q quand on commence à toucher, le bisou est mis directement. Ou c'est surtout on ulti, il y a déjà une petite Bah, c'est boule surtout que c'est un qui item part. qui slow et qui a un montant d'AP qui correspond au Luden et aux Zonia. En fait, c'est surtout Ouais. ça. Donc tu peux vraiment te dire, je vais choisir sans perdre en puissance.
Mais l'utilité avec Harry est parfaite, c'est ça que je voulais dire. Parce que quand Bah, tu elle est parfaite et surtout tu peux vraiment la contrôler. c'est du solo target, quand tu... C'est du single target. Voilà, donc du coup c'est 40% etc. qui s'applique pendant 1,5 secondes, etc. C'est du, ça censé, alors attention, je le dis, mais je le confirme pas. C'est censé être du mono target sur le Foxfire, mais sur le Q-spell, non. Ça m'a l'air d'être logique. Sur l'ulti non plus. Ah, sur l'ulti non L'ulti plus. c'est multi-cible normalement, mais comme c'est des projectiles individuels, est-ce que ça marche à 40% Ah, J'en mettrai pas ma main coupée. Sur le Foxfire, j'aurais plutôt dit justement que ça allait pas être mono-cible, que ça allait être multi, mais pas sur l'ultimate. J'avoue que c'est un peu la même mécanique, faudrait savoir. Faudrait demander à Ryu en fait. C'est très Attends, j'ai son numéro. c'est très pointilleux quand même. comme chose. Ah bah ça faut s'y attendre. Hein. Ah, bien entendu 3 personnes sur la top lane, mais bon pendant ce temps-là on aussi. prend un kill middle sous la T2 sur une personne très importante de la composition UOL pour Fevel, qui est une Orianna justement en plus en smite. Donc du coup c'est un move qui est pour moi plutôt rentable. Du côté des Gambit, on a réussi à claquer l'ultimate du côté de Cabochard sur les creeps ou non. Je sais pas, j'ai pas très bien vu. Est-ce qu'il y a une wave de creep qui est en train de se faire deny par la tour top lane? Parce que si on a réussi à faire ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu trop de farm non plus, et qu'au final on n'arrivera pas peut-être à prendre la tour. Je vois build de Cabochard et je souris. Mais bien sûr, le statique qui Il va va arriver. vraiment aller sur le crit. Hein. Mais oui, c'est trop fort hein. C'est Ça vraiment... fait mal, je suis d'accord, ça fait mal. Ah ça tilt trop. Mais sur un tank. Ouais mais bon. Ouais mais oui mais bon. Moi il est là mon problème. Sur un tank, ça donne quoi? Je sais pas, faudrait aussi Parce que voir. je suis d'accord que Vardax il va être décapité. Vraiment, je comprends. Mais Vizichachi et Gilius, ça va se passer comment? Visi, le problème c'est s'il va sur GP et si on n'a pas un follow-up de la part de son équipe, bah, il va rien se passer contre GP, il va prendre son orange et il va se casser. Enfin, il va aller sur la cible dont il a envie. Ouais, surtout que les UOL ont eu la très bonne idée de jouer sans Ignite. C'est bizarre mais je note une certaine ironie dans ta phrase. Je sais pas si c'est réel ou non, mais j'ai l'impression que... Je compte Gangplank AP, je sais pas, au peu moins un d'ironie. truc pour réduire l'orange. Sarcasme. Sinon le mec il va avoir 2 barres de points de vie, c'est chiant. Le bisou qui vient de Enfin, toucher. il est pas totalement AP non plus puisqu'il va partir en crit. Mais il va quand même beaucoup régène. Il y aura quoi? Il y aura 2 items crit, statique, IE. Static IE, ouais. Et si la game n'est pas perdue d'un côté ou de l'autre, il y aura quoi après? Parce qu'on repartira sur Dieu de la paix, on partira sur un Rabadon. Aucune idée. Pareil. Moi je dirais du tanking parce que ça suffit. J'ai fait 2 games avec GP, je les ai gagnés les 2 en AP justement, mais par contre pas été plus loin que 3 items. Là je pense pas- qu'on va aller plus loin que 3 items. Quand même. Ou alors ce sera une défaite Gambit. Oui. Malheureusement. Of Evil qui est level 11 et c'est bien la dent de Nashor, mon cher Twix, qui est en prévision parce que le Darder a été acheté lors du dernier recall de la Orianna. Quel game quand même. C'est le match of the week, non, match of the day, je crois. En termes entre les d'utilisation, deux c'est équipes. vraiment une sacrée plaisanterie. C'est rigolo. Bien Betty, ce fut un honneur. Ok. Ok. C'est ridicule. C'est juste ridicule. Oui, oui. Bon après, On envoie 3 personnes ah, tu commences à t'énerver comme. Oh, et on la bute pas. on est bien joué de la part de Forgiven, hein. Toujours aussi au taquet mécaniquement hein, sur son Lucian. Dommage quand même. On lui fait même pas péter son flash. Même pas. Juste son ultimate qui revient très rapidement, c'est une arrive. Visi qui va se récupérer le premier dragon grâce à Gilius et à PoE qui était sur la transition bien entendu après cette agression sur la bottom lane. C'est dur. Hein. C'est un peu dommage quand même de la part des Gambit de ne pas concrétiser quoi que ce soit après des fails tentatives comme ça de la part d'IOL. 3 personnes bot side pour rien du tout. Tu trouves que... Heureusement qu'il y avait un dragon. Heureusement qu'il y avait un dragon. Et tu trouves que le move justement des Gambit est rentable de deny comme ça le maximum de farm à Visi sur la top lane et non pas d'essayer de push au maximum jusqu'à la T2? Je pense pas que ce soit dans leur intérêt de push maintenant. D'accord. Parce que il pourrait hold le farm à Cabochard. Et comme le dragon était déjà perdu, il n'y aurait pas eu moyen de forcer
un regroupement quelque part. Donc s'ils avaient push, ils auraient permis à Maokai de pouvoir freeze et ça aurait mis Cabochard dans une très mauvaise situation. Donc c'était la meilleure solution à faire. De deny justement entre les deux tours ce Maokai et de laisser la tour deny les sbires tout simplement. Mais remarque, je sais pas Avec si ses petits Gangplank coups de est vraiment tour, vulnérable au freezing de lane parce que si jamais le mec freeze trop, tu fais quoi? Tu le chill les creeps, c'est parti, tu freezes pas mon Et pote. puis t'as un smite, tu passes dans la jungle. Tu te fais une petite aventure dans la jungle. Voilà. Donc au final, je sais pas si vraiment cette décision a été réfléchie. On a le statique. Bon, on est à 0-2 sur cette game là du côté de Cabochard, donc on verra pas un GP. Pas à autre chose. Voilà, on va pas s'attendre non plus à un Honnêtement, GP exceptionnel qui vous allez pas être. Et la dent de Nashor qui a pop en même temps. Commence à voir les vrais items. Là, j'ai l'impression de me retrouver dans une de mes solo queues. Et tu joues top et mid. Je joue top et mid en même temps. Ultimate de Gangplank pour pouvoir dépush la première wave justement qui allait s'écraser sur la tower. J'ai hâte de voir le téléport in de Gangplank. No flash. Il y en a pas normalement. Avec Runeglyph statique. C'est des téléports. Ouais, je téléporte, j'allais dans le. Alors fais pas ça, non. Il explose en fait dans le fight, c'est dingue. 1-3-1 avec un Lucian qui est là pour des push avec son culling qui n'a pas actuellement. On n'a pas d'autre outil de dépush excepté le feu roulant de Gragas. Est-ce que les Unicorns of Love se rendent compte qu'ils vont peut-être perdre ici 2 T2 c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Une chose, c'est que Lucian a utilisé son culling il n'y a pas si longtemps sur un héros pour pouvoir le DPS un tout petit peu et qu'il n'est pas gardé pour DPS justement. C'est Amas de Sbire qui est en train d'arriver. On utilise le smite sur les creeps. Est-ce qu'on peut go? Non, c'est trop compliqué. Gozu qui se bait. La bavure. La bavure. L'inspecteur. Il était de retour. Ultimate de claque du côté de Illisang. C'est pas une mauvaise décision du côté des UOL. On va tanker avec les sbires maintenant. 50%. Oh, ça va être trop compliqué pour le GP qui va se faire défoncer. L'orange de Cabochard qui a pas suffi. Trop de CC forcément mon gars. On n'arrive pas à prendre la T2 top lane en plus du côté de Cabobosh. On a récupéré une tour contre l'inhibiteur ou pas. L'agression. Oh la vache. Ben c'est gay. Game tu penses? Non, ils sont HP. C'est pas game. Bon. Ah c'est un peu game hein, quand même. Un shot calling questionnable. C'est les outils de dépush qui étaient plus suffisants. Je peux comprendre qu'avec l'ultimate de Cabochard, Mais ça n'a rien à voir avec ça, mon cher Gaston. Ah bon? Mais oui, enfin si, ça a à voir avec ça, bien sûr. Il n'y avait pas les outils. Il n'y avait pas les outils. Mais toi, tu l'as vu qu'il n'y avait pas les outils. On l'a tous vu qu'il n'y avait pas les outils. Ouais. Bah, donc du coup, il fallait faire un autre truc. Fallait arrêter d'être sur les fallait pas die. Oui, voilà. Ça, on est d'accord. Gozu là qui. Ah, voilà, première bavure. Non, celle-là, bon. Bah non, il a ulti Maokai sur lui. Quand même, je sais pas. C'est pour les cris. Deuxième bavure. Voilà, là c'est la véritable grosse bavure. Il n'a pas été fameux sur les 10 dernières secondes à cause de Pepper. Non, c'est vrai, il a enchaîné 2 actions moyennes. Non, la troisième bavure arrive. Ah, téléporte de Cabochard. Troisième bavure. Oh là là. Il s'attendait à quoi? Il n'y a pas encore la Harry, elle arrivera pas à temps. Je sais pas justement. à quoi il s'attendait honnêtement. Cabochard, quand tu reverras cette action et quand tu verras cette minute justement où vous êtes fait push avec le... Incompréhensible. Et pour moi... Et la dernière bavure. Si on veut vraiment être dans le détail... Non mais ça c'est ouf. Hein. Ils se sont fait atomiser. Il a littéralement R dans 4 personnes. C'est vrai. Dans 4 mecs. Allez go. Mais il y avait le retour de l'orbe, donc il a super bien positionné l'orbe par contre. Ouais. Oh mon dieu. Oh la portière. Oh Domingo. Oh mon dieu. Ouvrez la porte, monsieur, s'il vous plaît. Il y a une personne qui veut passer. C'est le tilting. C'est le tilt. Complet. Et les Gambits sont experts dans ça, je pense. 5ème bavure. 6ème, 5ème. On a eu un sextuplé d'ailleurs tout à l'heure au niveau des bonnes actions pour Fnatic. Il avait réussi à esquiver énormément de choses. Enfin, quelque chose de positif. Là, c'est le contraire. On téléporte de la part de Maokai. Heureusement qu'il était là pour faire peur à Betsy. On a le flash de Bardax. Ce téléport psychologique. Ouais. Bien joué. J'approuve. J'approuve complètement. Ouais, les outils de push, ça fout la merde. Aïe, c'est... Cabochard de voir à quel point la game a glissé de leurs mains en très peu de temps. Avec des erreurs en fait. Alors qu'ils étaient en train de la contrôler cette game. C'est dommage, un mauvais ultimate de la part de Gozu Pepper. On voulait renvoyer dans l'ulti de GP. On a compris bien sûr la synergie qu'on voulait effectuer. Il y a eu un coup de pétard sur Illisang là. Il a fait mal alors ou pas? Il a fait mal. Ah, il a fait mal.
Et il a toujours que ses deux premiers items. Le trinket qui a été amélioré de la part de Cabochard. Les 2 wards qui reviennent très rapidement, bien entendu, dans l'inventaire de GP. Elisang qui prend la sauce obligé de Ultimate, Damon Prox qui se fait envoyer dans le tas. Est-ce que c'est si bon que ça au final pour les UOL cette action-là? Et Vardax est en train d'arriver. Vardax arrive bientôt. Est-ce qu'il sera là à temps pour ses coéquipiers? Ça fait du 2 pour 2 pour le moment avec un téléport qui a été effectué de la part de quelqu'un. Quelque chose. Vardao! Dommage. Il y va. Il porte ses balls. Il porte ses balls. La ward en plus, on l'avait vu. Oh. Aïe. C'est la première, vous inquiétez pas. Ça va pas crit. Non. Non, c'est pas crit. Et quand ça crit, ça fait d'autres dégâts. Ah, dommage quand même. Dommage pour les UL qui ont perdu 4 personnes au final, alors qu'il n'y a que 2 morts du côté des Gambits. Diamond Prox. Allez, à plus. On voit le fight. Elisang qui commence déjà avec un tirage peu, mais surtout Vardax qui n'est pas là, tout simplement. Ouais, il manque Vardax, hein, évidemment. Betsy qui fait un très bon taf. Il aurait fait la différence. Oh, la Shockwave, elle est là. Si, il l'a réussi. My bad. C'est juste qu'elle fait pas de dégâts, sa Shockwave. Elle a fait des dégâts, mais bon, ils étaient full HP. C'est ça le problème aussi. Bah, ils étaient full HP, mais non, elle fait pas tant de dégâts que ça, sa Shockwave. Vu ses items, j'ai envie de dire. C'est pas faux, c'est pas faux. Il est quand même sur une dent de Nashor avec le Rabalol. 6-2-1 pour Power of Evil. Smite, Orianna, ne jouez pas League of Legends ce soir. Oh, ça a l'air pas mal hein, dans une optique late game. Hein, ne jouez pas League of Legends ce soir. On va voir des Orianna Smite. On va jouer mid lane. Hein. Je vais jouer Orianna Smite ce soir. Venez avec moi faire des games si vous voulez rigoler. On a le Riley du côté de la Harry en 2e item après le Morello. Intéressant tous ces choix d'optimisation qui sont vraiment différents là. C'est un bon call hein, quand même. Je comprends pas pourquoi ils vont pas jusqu'au bout. Les Gambits, Cabochard qui se fait intercepter. Cabochard qui a mangé l'orange hein, sur l'atomisation. Un peu d'incompréhension sur ce move là de la part de Cabochard. Ah c'est dommage, ils avaient largement le temps de terminer. Ouais. Mais ils ne savaient pas malheureusement, il manquait de vision dans la river. Manquait de confiance pour ce call. Je pense que c'est à cause du type de game qu'ils sont en train de jouer. Qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser. Ils ont pris de sacrés risques dans leur draft quand même. Les 2 équipes d'ailleurs. Un peu. Mais les récents événements mettent quand même, donnent quand même un avantage aux Unicorns of Love. Ne serait-ce que par la complémentarité de leur composition. Jarvan, Maokai et Alistar en Orianna. Avec Corki qui blaste derrière. Oh, ça commence. Est-ce qu'on va réussir à faire vraiment quelque chose du côté des Gambits? On a les frontliners qui sont en frontline, la backline en backline. La Shockwave complètement loupée de la part de PO. On l'a vu. Par contre, on a eu le dépop de Gozu Pepper. Julius qui n'a pas réussi à s'en sortir. Il n'y a plus aucun CD important du côté des UOL. Est-ce qu'on a encore quelque chose? Pour les Gambits, on n'a plus rien non plus. On devrait en rester là pour les 2 équipes. T'as vu la Shockwave? La tondeuse de gazon? A touché Gozo? Ah bon? Si, ouais, je l'ai vu être bump. Bon, c'était pas ouf, hein. D'accord. Qu'il l'ait touché ou non, de toute façon, il était mort. Bon, c'était très bien de subtiliser le blue buff à Betsy. Par contre, j'ai du mal à comprendre. On veut vraiment miser sur le late game, mais plus on va avancer dans le late game, plus le build de Cabochard va être incohérent. Incohérent, oui, c'est ça. Parce que pour avoir un GP qui va être pertinent sur le late game, il faudrait qu'il soit en full offensif. Quel objet de pénétration va-t-il faire? C'est ma première question. Parce que là, il est parti sur IE, hein, ça c'est clair et net. Pénétration magique apparemment. Donc on est vraiment all-in sur le parlay. Donc du coup, on met de côté les auto-attaques. D'accord. L'ultimate, est-ce qu'on va continuer à le buffer après l'IE? Je ne pense pas, mon cher. Je pense qu'on va se diriger vers 2 items défensifs, que c'est la seule solution. Là, c'est un sacré dilemme parce qu'il y a des sources de dégâts différentes, des ratios différents sur tous les spells. Faut vraiment faire son choix. Parce que c'est quand même très particulier d'équilibrer un gang. Un Riley. À partir sur un Riley sur Cabochard, je trouve que ce serait pas mal. Déjà. Logiquement, ça ne proc plus sur le Q-spell, le Riley. Oh putain, il y a que des mauvaises nouvelles. Ça ne marche pas avec Ezreal. Ça ne devrait pas marcher avec Miss Fortune ou Gangplank. Diamond Proxy se fait prendre la partie. Qu'attaque les de la part de Julius? Personne pendant le moment important des 3 secondes où il était CC qui n'a pu mettre de dégâts.
Gozu Pepper qui a mis un ultimate un peu médiocre justement sur Diamond Prox. Et ça sera tout juste un pic de Diamond grâce à Julius au final. On n'a pas réussi à contre-attaquer pour les Gambit, on n'a pas réussi à répondre au niveau de l'agression. Ah là, la dent de Nashor va être utile. Ah, c'est clair. Par contre, Gangplank est arrivé. Il n'y a plus de canon barrage. Flash-in, Maokai overextend, il met des dégâts. Cabochard, regardez comme il est useless. Il est useless. Il sert à rien, il sert à rien, Cabochard. Il peut pas s'avancer. Il sert à rien. Il le sait, tout le monde le sait normalement. Hein. Ils sont tous au courant et que cette composition en face avec un Maokai, un Gragas, un Alistar, un Corki et une Orianna, et bien dans un teamfight à la 27e minute de jeu, il y a peu de compos quand même qui peuvent les prendre. Oh, c'est pas fini, attention. Les dents de la mer, les dents de la mer, Twixu. Il en a vu d'autres. 1700, 1200. Et non, pas du tout. Et Julius pour son premier smite sur un Nashor lors des LCS. Vizik qui n'arrivera pas à faire mal les dégâts, chose. dommage pour le retour. Il lui reste encore 2 rushs. Non, il en a plus. Bravo. My bad. Autour de l'orbe, Merci Cabochard le qui est relay. middle et qui farm. Et la shockwave pour terminer. Dommage. Bien exécuté. D'ailleurs, très difficile à faire ce genre de truc sur ce patch avec Orianna avec le bug de la shockwave. Alors, c'est un bug vraiment ce problème justement? Bah, apparemment, la shockwave se déclenche à l'endroit où tu appuies sur R et pas à l'endroit où le sort est physiquement lancé. Enfin, le sort se lance là où l'incantation a eu lieu et non pas là où le sort est réellement incanté. J'ai eu ce problème avec Gnar justement. Oui, J'avais voilà. mis une boulette d'Orianna sur Gnar. Il a jumpé. Il a jumpé, t'as mis la shockwave mid-air Oui. pour pré-shot son arrivée et faire une shockwave instant. Et ça a shockwave en fait derrière les mecs. Et je me suis fait trash talk. Bien sûr, mais c'est pas de ta faute. Ah bah oui, mais j'ai pris 9 x 9 après moi. Les mecs, ils ont vu 50 minutes de jeu, une shockwave plein milieu de la lane, ils ont fait qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc du coup, c'est un bug. Ça va être fixé par Riot? T'as des infos sur ça? C'est censé être fixé, Bjergsen l'a remonté apparemment. Très bien, bah, c'est une bonne nouvelle. Merci Bjergsen. Riley, du côté de la Orianna, les choix d'utilisation qui ont changé avec ce nouveau patch, hein, comme vous pouvez le constater. Maintenant, on n'a pas vu un seul bâton de vide. Si, on a vu un bâton de vide tout à l'heure, mais sinon l'item n'est plus du tout choisi, hein, j'ai l'impression. Il coûte cher, beaucoup plus cher. Ouais. Et apparemment, on n'a plus autant plus besoin. d'AP, pas de dégâts au niveau de Forgiven sur le culling. Est-ce que Gangplank va arriver à faire quelque chose? Allez, mais un coup de pétard, que diable. Un peu de tonus. On a lieu. Pendant ce temps, Diamond Prox qui split. Oui, on a l'ultimate. C'est un carnage cette partie en fait. C'est un carnage. C'est n'importe quoi partout. Non. C'est juste le recall. On va pas aller le chercher, ok. On va aller chercher le troisième dragon pour les UL plus de movement speed. Troisième dragon à la 30ème. Normal. Un peu lent, mais ça peut aller encore. 16-6 quand même. Franchement, dans je cette sais pas partie, quoi dire en fait. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que le Gangplank va s'arranger une fois que maintenant il a ses core items. On pourrait partir en split push du côté du GP et contrôler 2 waves comme ça grâce à l'ultimate, mais on a un problème justement de différence de gold, différence de Baron Nashor, de buff, de tout en fait. Problème de push. Voilà, mais avec un GP, on peut quand même contrôler. Tu peux split et contrôler une wave qui s'accumule sous la tour, mais une seule. Et être en avance par rapport à ton match-up, c'est-à-dire casser la gueule à ton match-up respectif. Et ça, c'est quand même une possibilité qu'on a sur ce champion, qu'on n'a pas sur les autres. 10-2-3 pour PoE, mine de rien, il a tiré son épingle du jeu. Clairement. Challenging Smite. Julius qui s'est fait prendre un parti, coup de bidon de la part de Gozu Pepper. Vizik qui est très low HP alors que c'est un Maokai pourtant. Oui, après, bon, il était un peu positionné de manière YOLO quand même. Il était au milieu de tout le monde avec un Gangplank qui lui tapait les fesses, une Ahri, un Lucian. On a positionné la boule, on utilise le culling pour. C'est assez intelligent honnêtement d'avoir à la fois le culling et canon barrage pour le wave clear. J'ai envie de dire, ça suffit pas actuellement. Attention Diamond Prox, l'interception sur Vardax directement et pour Fable. Ça sera peut-être pas assez, on est en 5v4 actuellement. Et c'est en avantage pour les UL. Il n'y a plus de cabochard, il n'a pas réussi à s'en sortir avec son Gangplank. C'est nul. Et Gragas. Pentakill, pentakill, PO, le pentakill. Oui. Avec un smite sur Orianna, il nous a fait ça avec une donne machin, putain, sur Henry. Et ça, il vend du rêve. Vive les UL. Vive Unicorn of Love.
Et Gambit va falloir revoir la stratégie parce qu'il y a eu un manquement à un moment dans la game. Il y a eu un flottement. Et sur late game, je sais pas comment vous pouvez disposer ce Gangplank. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je n'en ai absolument aucune idée. En solo queue, je vois bien le principe. Parce que solo queue, c'est le. Enfin, c'est la solo queue. Pour moi, quand tu. C'est le chaos. Et la solo queue, c'est. T'arrives à prendre le 1v1 contre un mec, tu le défauts. Sur la tower. J'ai hâte de voir le téléport in de Gangplank. No flash. Il y en a pas normalement. Avec Runeglyph statique. C'est des téléports. Ouais, je téléporte, j'arrive dans le. Alors fais pas ça, non. Il explose en fait dans le fight, c'est dingue. 1-3-1 avec un Lucian qui est là pour des push avec son culling qu'il n'a pas actuellement. On n'a pas d'autre outil de dépush excepté le feu roulant de Gragas. Est-ce que les Unicorns of Love se rendent compte qu'ils vont peut-être perdre ici 2 T2 c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Une chose, c'est que Lucian a utilisé son culling il n'y a pas si longtemps sur un héros pour pouvoir le DPS un tout petit peu et qu'il n'est pas gardé pour des push justement. C'est Amas de Sbire qui est en train d'arriver. On utilise le smite sur les creeps. Est-ce qu'on peut go? Non, c'est trop compliqué. Gozu qui se bait. La bavure. La bavure. L'inspecteur qui était de retour. Ultimate de claque du côté de Illisang. C'est pas une mauvaise décision du côté des UOL. On va tanker avec les Sbires maintenant. 50%. Oh, ça va être trop compliqué pour le GP qui va se faire défoncer. Au revoir. L'orange de Cabochard qui a pas suffi. Trop de CC forcément mon gars. On n'arrive pas à prendre la T2 top lane en plus du côté de Cabobosh. On a récupéré une tour contre l'inhibiteur ou pas. L'agression. Oh la vache. Oh. Bah, c'est gay. Game tu penses? Non, ils sont HP. C'est pas game. Bon. Ah c'est un peu game hein, quand même. Un shot calling questionnable. C'est les outils de dépush qui étaient plus suffisants. Je peux comprendre qu'avec l'ultimate de Cabochard, avec. Mais ça n'a rien à voir avec ça, mon cher Gaston. Ah bon? Mais oui, enfin si, ça a à voir avec ça, bien sûr. Il n'y avait pas les outils. Il n'y avait pas les outils. Mais toi, tu l'as vu qu'il n'y avait pas les outils. On l'a tous vu qu'il n'y avait pas les outils. Ouais. Bah, donc du coup, il fallait faire un autre truc. Fallait arrêter d'être sur les fallait pas die. Oui, voilà. Ça, on est d'accord. Gozu là qui. Ah, voilà, première bavure. Non, celle-là, bon. Bah non, il a Ultima Hawkeye sur lui. Quand même, je sais pas. C'est pour les creeps. Deuxième bavure. Voilà, là c'est la véritable grosse bavure. Il n'a pas été fameux sur les 10 dernières secondes à cause de Pepper. Non, c'est vrai, il a enchaîné 2 actions moyennes. Non, la troisième bavure arrive. Ah, téléporte de Cabochard. Troisième bavure. Oh là là. Il s'attendait à quoi? Il n'y a pas encore la Harry, elle arrivera pas à temps. Je sais pas justement. à quoi il s'attendait honnêtement. Cabochard, quand tu reverras cette action et quand tu verras cette minute justement où vous êtes fait push avec le. Incompréhensible. Et pour moi, et la dernière bavure. Si on veut vraiment être dans le détail, non mais ça c'est ouf. Hein. Ils se sont fait atomiser. Il a littéralement R dans 4 personnes. C'est vrai. Dans 4 mecs. Allez go. Mais il y avait le retour de l'orbe, donc il a super bien positionné l'orbe par contre. Ouais. Oh mon dieu. Oh la portière. Oh Domingo. Oh mon dieu. Ouvrez la porte, monsieur, s'il vous plaît. Il y a une personne qui veut passer. C'est le tilting. C'est le tilt. Complet. Et les Gambits sont experts dans ça, je pense. 5ème bavure. 6ème, 5ème. On a eu un sextuplé d'ailleurs tout à l'heure au niveau des bonnes actions pour Fnatic. Il avait réussi à esquiver énormément de choses. Enfin, quelque chose de positif. Là, c'est le contraire. On téléporte de la part de Maokai. Heureusement qu'il était là pour faire peur à Betsy. On a le flash de Vardax. Ce téléporte psychologique. Ouais. Bien joué. J'approuve. J'approuve complètement. Ouais, les outils de push, ça fout la merde. Aïe, c'est. C'est dingue de voir à quel point la game a glissé de leurs mains en très peu de temps. Avec des erreurs en fait. Alors qu'ils étaient en train de la contrôler cette game. C'est dommage, un mauvais ultimate de la part de Gozu Pepper. On voulait renvoyer dans l'ulti de GP. On a compris bien sûr la synergie qu'on voulait effectuer. Il y a eu un coup de pétard sur Illisang là. Il a fait mal alors ou pas? Il a fait mal. Ah, il a fait mal. Il a toujours que ses deux premiers items. Le trinket qui a été amélioré de la part de Cabochard. Les 2 wards qui reviennent très rapidement bien entendu dans l'inventaire de GP. Illisang qui prend la sauce obligé de Ultimate, Damon Prox qui se fait envoyer dans le tas. Est-ce que c'est si bon que ça au final pour les UOL cette action-là? Et Vardax est en train d'arriver. Vardax arrive bientôt. Est-ce qu'il sera là à temps pour ses coéquipiers? Ça fait du 2 pour 2 pour le moment avec un téléport qui a été effectué de la part de
part de quelqu'un. Quelque chose. Vardao! Dommage. Il y va, il y va, il y va. Il trop de porte ses grade. balls, Il y il a porte eu ses balls. La ward en plus, on l'avait vu. Boum. Aïe. C'est la première, vous inquiétez pas. Ça va pas crit ça. Non. Non, c'est pas crit. Et quand ça crit, ça fait d'autres dégâts. Ah, dommage quand même. Dommage pour les UL qui ont perdu 4 personnes au final, alors qu'il n'y a que 2 morts du côté des Gambits. Diamond Prox. Allez, à plus. On va le fight. Et les Sang qui commence déjà avec un tir HP, mais c'est surtout Où est Vardax passée la choc, qui n'est pas là, tout simplement. Ouais, il manque Vardax, hein, bien évidemment. Il aurait Betsy qui été, fait un très bon taf. il aurait fait la différence. Oh, la si, Shockwave, elle est là. si, il l'a réussi. My bad. C'est juste qu'elle fait pas de dégâts, sa Shockwave. Elle a fait des dégâts, mais bon, ils étaient full HP. C'est ça le problème aussi. Bah, ils étaient full HP, mais non, elle fait pas tant de dégâts que ça, sa Shockwave. Vu ses items, j'ai envie de dire. C'est pas faux, c'est pas faux. Il est quand même sur une dent de Nashor avec le Rabalol. 6-2-1 pour Power of Evil. Smite, Oriana, ne jouez pas League of Legends ce soir. Oh, ça a l'air pas mal hein, dans une optique late game. Hein, quand Ne même, jouez hein. pas League of Legends ce soir. On va voir des Oriana Smite. On va jouer mid lane. Hein. Je vais jouer Oriana Smite ce soir. Voilà. Venez avec moi faire des games si vous voulez rigoler. On a le Riley du côté de la Harry en deuxième item après le Morello. Intéressant tous ces choix d'optimisation qui sont vraiment différents là, maintenant. là. C'est un bon call hein, quand même. Je comprends pas pourquoi ils vont pas jusqu'au bout. Les Gambits, Cabochard qui se fait intercepter. Cabochard qui a mangé l'orange hein, sur l'atomisation. Un peu d'incompréhension sur ce move là de la part de. Tour du Riley sur la Harry. Je pense, oui. Honnêtement, moi je le ferais hein, dans la majorité des cas. D'accord. C'est vrai que le ralentissement est très utilitaire et très puissant aujourd'hui. Plutôt sur le Z, plutôt sur le Q quand on commence à toucher, le bisou est mis directement. Ou c'est surtout on ulti, il y a déjà une petite Bah, c'est boule surtout que qui c'est un item part. qui slow et qui a un montant d'AP qui correspond au Luden et aux Zonia. En fait, c'est surtout Ouais. ça. Donc tu peux vraiment te dire, je vais choisir sans perdre en puissance. Mais l'utilité avec Harry est parfaite, c'est ça que je voulais dire. Parce que quand Bah, tu ulti, elle est parfaite et surtout tu peux vraiment la contrôler. c'est du solo target. Quand tu. C'est du single target. Voilà, donc du coup, c'est 40%, etc., qui s'applique pendant 1,5 secondes, etc. C'est du. Alors, attention, je le dis, mais je le confirme pas. C'est censé être du mono-target sur le Foxfire, mais sur le Ok. Q-Spell, non. Ça m'a l'air d'être logique. Sur l'ulti non plus. Ah, sur l'ulti, L'ulti c'est multi-cible normalement, mais comme c'est des projectiles individuels, est-ce que ça marche à 40% Ah, J'en mettrai pas ma main coupée. Sur le Foxfire, j'aurais plutôt dit justement que ça allait pas être mono-cible, que ça allait être multi, mais pas sur l'ultimate. J'avoue que c'est un peu la même mécanique, faudrait savoir. Faudrait demander à Ryu en fait. C'est très Attends, j'ai son numéro. c'est très pointilleux quand même. comme chose. Ah bah ça faut s'y attendre. Hein. Ah, bien entendu 3 personnes sur la top lane, mais bon pendant ce temps-là, on aussi. prend un kill middle sous la T2 sur une personne très importante de la composition UOL pour Evil, qui est une Oriana justement en plus en smite. Donc du coup, c'est un move qui est pour moi plutôt rentable. Du côté des Gambits, on a réussi à claquer l'ultimate du côté de Cabochard sur les creeps ou non. Je sais pas, j'ai pas très bien vu. Est-ce qu'il y a une wave de creep qui est en train de se faire deny par la tour top lane? Parce que si on a réussi à faire ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu trop de farm non plus. Et qu'au final, on n'arrivera pas peut-être à prendre la tour. Je vois bulle de Cabochard et je souris. Mais bien sûr, le statique qui Il va va arriver. vraiment aller sur le crit. Hein. Mais oui, c'est trop fort, hein. C'est Ça vraiment. fait mal, je suis d'accord, ça fait mal. Ah, ça tilt trop. Mais sur un tank. Ouais, mais bon. Ouais, mais oui, mais bon. Moi, il est là mon problème. Sur un tank, ça donne quoi? Je sais pas, faudrait aussi Parce que voir. je suis d'accord que Vardax, il va être décapité. Vraiment, je comprends. Mais Vizichachi et Gilius, ça va se passer comment? Visi, le problème, c'est s'il va sur GP et si on n'a pas un follow-up de la part de son équipe, bah, il va rien se passer. Contre GP, il va prendre son orange et il va se casser. Enfin, il va aller sur la cible dont il a envie. Ouais, surtout que les UOL ont eu la très bonne idée de jouer sans Ignite. C'est bizarre, mais je note une certaine ironie dans ta phrase. Je sais pas si c'est réel ou non, mais j'ai l'impression que. Je tourne Gangplank AP, je sais pas, tu. Au peu moins un d'ironie. truc pour réduire l'orange. Sarcasme. Sinon le mec il va avoir 2 barres de points de vie, c'est chiant. Le bisou qui vient de Enfin, toucher. il est pas totalement AP non plus puisqu'il va partir en crit. Mais il va quand même beaucoup régène. Il y aura quoi? Il y aura 2 items crit.
statique, IE. Static IE, ouais. Et si la game n'est pas perdue d'un côté ou de l'autre, il y aura quoi après? Parce qu'on repartira sur Dieu de la paix, on partira sur un Rabadon. Aucune idée. Pareil. Moi, je dirais du tanking, parce que ça suffit. J'ai fait 2 games avec GP, je les ai gagnés les 2 en AP justement, mais par contre, pas été plus loin que 3 items. Là, je pense qu'on va aller plus loin que 3 items. Quand même. Ou alors ce sera une défaite Gambit. Oui. Malheureusement. Of Evil qui est level 11 et c'est bien la dent de Nashor, mon cher Twix, qui est en prévision parce que le Darder a été acheté lors du dernier recall de la Oriana. Quel game quand même. C'est le match of the week, non, match of the day, je crois. En termes d'utilisation, c'est vraiment une sacrée plaisanterie. C'est rigolo. Bien, Betty, ce fut un honneur. Ok. Ok. C'est ridicule. C'est juste ridicule. Oui, c'est oui. Bon après, on envoie 3 personnes. Ah, tu commences à t'énerver comme. Oh, et on la bute pas. Non, et bien joué de la part de Forgiven, hein. Toujours aussi au taquet mécaniquement hein, sur son Lucian. Dommage quand même. On lui fait même pas péter son flash. Même pas. Juste son ultimate qui revient très rapidement. C'est une arrive. Visi qui va se récupérer le premier dragon grâce à Julius et à PoE. Qui était sur la transition bien entendu après cette agression sur la bottom lane. C'est dur. Hein. C'est un peu dommage quand même de la part des Gambit de ne pas concrétiser quoi que ce soit après des fails tentatives comme ça de la part d'IOL. 3 personnes bot side pour rien du tout. Tu trouves que... Heureusement qu'il y avait un dragon. Heureusement qu'il y avait un dragon. Et tu trouves que le move justement des Gambit est rentable de deny comme ça le maximum de farm à Visi sur la top lane et non pas d'essayer de push au maximum jusqu'à la T2? Je pense pas que ce soit dans leur intérêt de push maintenant. D'accord. Parce que il pourrait hold le farm à Cabochard. Et comme le dragon était déjà perdu, il n'y aurait pas eu moyen de forcer un regroupement quelque part. Donc s'ils avaient push, ils auraient permis à Maokai de pouvoir freeze et ça aurait mis Cabochard dans une très mauvaise situation. Donc c'était la meilleure solution à faire. De deny justement entre les 2 tours ce Maokai et de laisser la tour deny les sbires tout simplement. Mais remarque, je sais pas avec si Gangplank est vraiment vulnérable au freezing de lane parce que si jamais le mec freeze trop, tu fais quoi? Tu le chill les creeps, c'est parti, tu freezes pas mon pote. Et puis t'as un smite, tu passes dans la jungle. Tu te fais une petite aventure dans la jungle. Voilà. Donc au final, je sais pas si vraiment cette décision a été réfléchie. On a le statique. Bon, on est à 0-2 sur cette game là du côté de Cabochard, donc on verra pas un GP. Pas à autre chose. Voilà, on va pas s'attendre non plus à un GP exceptionnel qui vous allez pas être. Et la dent de Nashor qui a un pop en même temps. Commence à voir les vrais items. Là, j'ai l'impression de me retrouver dans une de mes solo queues. Et tu joues top et mid. Je joue top et mid en même temps. Ultimate de Gangplank pour pouvoir dépush la première wave justement qui allait s'écraser. Imminent. Ça j'ai compris. Parce que ça va pas très fort en ce moment et je pense que s'ils se prennent sur un. C'est vrai. Un swap de lane, ils risquent d'être bancal. Et à mon avis, on pourrait se retrouver avec un freeze de lane de Gangplank face à Maokai en mode merde, on fait quoi? Et vu la composition des UOL, ils ont besoin d'être groupir pour pouvoir aller à l'assaut. Et s'ils peuvent pas groupir parce que Maokai il est level 4. Et je suis sûr et certain qu'on a préparé ce match avec le Gangplank du côté de Gambit. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Shones, il a poussé ce Cabochard à s'exprimer, à sortir justement son pic où il se sentait sûr. Toutefois. On a créé une compo. J'adore l'originalité. J'aime vraiment. On a essayé de créer une compo. Mais c'est un cheese. On est d'accord. C'est un cheese parce que le GP tel qu'il le joue, c'est pas GP AP avec Liandry machin etc. Ah non, c'est GP AP crit. Attention. Oui, messieurs, dames. Quand le 5.12 est sorti, on en a parlé du GPAP crit en LCS. Oui. On était là en mode, ouais, j'en parlais parce que je m'étais pris dans la tête et j'avais fait une game avec derrière et j'avais fait énormément de dégâts, mais c'est hyper squishy. Et le pass building de GPAP crit, il est infâme. Il a une glaive statique IE. L'homme d'Avarice. Déjà. Et oui, mais tu crois qu'en LCS, tu peux FK farm, comme ça, déjà, tranquille. Et les mecs en face, ils vont être là. Ouais, il y a GP qui scale, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'en solo queue, c'est très cool, mais quand le pire truc avec GP, c'est compliqué. Attention, parce qu'il y a un petit truc avec GP, c'est que si jamais tu te retrouves face à une équipe qui fait que de la résistance magique pour pallier au fait que ton parler en rune glaive soit magique, tu fais quoi? Bah tu prends ton rune glaive, tu le vends,
et tu repasses physique. Eh, c'est pas con ça. Tu vois le bordel ou pas? Ouais, c'est pas con du tout ça justement. attention. Cabochard qui est focus par la cam de Riot. Alors Gangplank, qu'est-ce que c'est que ce skin? C'est Gangplank de la jungle, Gangplank C'est Brésil. Special Force. Ouais, c'est pour le Brésil ça, non? Non, c'est Commando. Commando. Ouais. 5v5. On profitait de ce Invade. Gangplank parce qu'il est bientôt rework. Hein. Avec le saphir, il sera encore mieux hein, après. On va avoir toujours le passif, etc. Il y a des nouvelles choses. on Le va dire. baril, ça va être. C'est trop tôt pour le dire. Le baril, ça va être ouf. On va avoir des gangplanks en sword de lane. Oui, le baril pour des push, etc. Mais attention. 3 barils, viens à mais 4. attention, tu prends pas les dégâts de toutes les explos. Hein. Ah bon? Bah non, quand même, faut pas déconner. Moi je crois que ça, tu faisais un Q-spell sur un Ah tonneau non, et c'est- puis après tu Prends pas les prenais. 3 spells dans la gueule. Bah ça- si. Non, t'en prends qu'un. Oh merde. Oh, bah c'est déconner. moins bien du coup. Non, par contre, l'ultimate, ça peut être marrant parce que du coup, Gangplank late game, il a un ulti qui fait les trous damage au centre, a beaucoup de vagues d'assaut, de vagues d'obus, et en plus de ça, donne du movement speed à tes potes quand ils passent dedans. Bon, une fois que t'es late game et que tu l'as évolué 3 fois, hein, évidemment, un peu à la Kha'Zix. quoi. Et par contre la phase de lane toujours aussi compliquée évidemment, même avec le. Avec Contre le un rework. Maokai, piece of cake. Ah non. Mais Contre un soit Maokai, de là, lane. dans Et il est ce délire-là, il n'y a pas de spotted. problème. Donc, 4 personnes. Et on regarde quand même parce qu'il y avait une très belle prise de vision Oh qui avait été lol, prise oh de la part lol, oh des lol. Gambits. Ils sont 4 dans le tribush top. Et voilà, bonjour Elisang, comment ça va? Il fait pas très mal le coup de pétard. Pour le moment. Mais tu vas voir. IE statique, glaive runique. Et puis après, on voit des trucs. Qui dit Sang, il a compris qu'il pouvait pas déranger les personnes. Cabochard, bœuf bleu. Directement. Le but c'est de farmer au parler et Oh de la stuffer le plus vache. rapidement possible, hein, on est Non d'accord. mais c'est encore c'est très très bien ce qu'il est en train de nous faire. On a pris le level 2 du côté du Maokai. On a été sur les Raptors, on a pris 3 Pikmin. Et on a passé Mauvais bien sûr, en start transition très rapidement. pour UOL ici. On n'a pas de buddy system, etc. On n'optimise pas toutes les générations, on se fait zoner top lane. Oh, mais qu'est-ce que fait Gilius? Qu'est-ce qu'il fait de Gilius? On avait vu justement l'invade. Oh, chat de la part de Gilius. Parce qu'il s'attendait pas à cancel un recall de la part de GP. Donc non, il s'attend. Non, il va pas. Il se fout de ma gueule. Donc il a fait ce back juste pour cancel le recall de GP? Non, c'était une erreur de base. Il est sérieux, Ouais, Gilius, ou ouais, pas Je comprends pas trop ce qu'il a fait non plus. C'est incroyable. Il est retourné sur la. Il si a vous avez pas pas un compris. jungle qu'on savait très bien qu'elle allait être rasée Ouais, voilà. par les Voilà. Gambits. En mode ah oui c'est vrai, il y a plus les loups. Oh, Gangplank, salut mon pote, ça va? Bon, je vais faire les golems finalement. Ce qu'on appelle une perte de temps. Pas concentré du tout, hein, Gilius. Et là, je pense qu'il va être. Il va devoir se trouver une solution. Il est vu par la petite riquette. ici. il est pas discret, c'est. Oriana une glaive dans le Nashor, on nous demande. Oh merde! Oh merde, c'est vrai, on en a pas parlé. de ça. Il y avait un smite C'est sur vrai, c'est vrai qu'il a Revival. sorti un petit smite. Lui. C'est vrai que PO a fait ça. C'est, à mon sens, moins dangereux que le cabochard, que la cabocharde. Mais je dois avouer qu'il a une sacrée paire de golden pour sortir d'Oriana dans ce format-là en game. Et contre une Harry Ignite? Oui, il a une sacrée paire de golden. Mais avec le Challenging Smite, ça peut être pas mal contre Harry, justement. Mais Va falloir avoir l'item. Parce que il est pas encore fait. Ah oui, mais de toute façon, avec Oriana, tu wave clear, re-wave clear, re-wave clear, re-wave clear, y a pas de problème. Si c'est pour AFK farm, n'importe quelle build marche sur Oriana. Mais moi, ma question c'est, il va quand même faire une larme de ADS comme à son habitude. C'est vrai qu'il fait ça. Bah oui, il fait ça tout le temps. Et du coup, la dent de Nashor, elle s'est fait up, il y a plus d'AP, moins d'attaque speed, on est d'accord. Mais quand même, On va partir sur tu ça. peux pas faire tous les items de ta vie. Parce que s'il prend un smite, tu l'as déjà vu ça sur Oriana? Je l'ai déjà vu sur probuild.net et tout. Tu sais, Et- je check un Oui, peu oui, ton machin et tu Et tu ça allait vois. avec une dent de Nashor? Ça allait avec une dent de Nashor. D'accord. Bon. Et le runelay. On fait n'importe quoi sur League of On Legends fait n'importe en quoi. ce moment. On fait n'importe quoi. D'accord, c'est bien ce que j'avais On l'impression. expérimente. Ouais, Mais on fait n'importe quoi sur les patchs aussi, hein, en même temps. Donc on peut pas trop. On leur en expérimente aussi, hein, tu sais, il n'y a pas encore les Worlds. Donc le temps de. vouloir. 5.14, ce sera probablement le dernier patch avant les Worlds. Probablement, j'ai bien dit. Hein. Dans une. Peut-être y avoir encore des surprises, mais reset la méta et tout, machin. Non, ça sera mort. On va juste équilibrer les personnages qui sont un peu je trop pense. forts. Oui. Et Ouh ça là sera là. tout. Oh là là. Mais te devant, mais Handbutt. Sérieusement? Il l'a pas. Me dis pas qu'il l'a pas. Ainsi, il l'a. Non, il a très bien pu mettre 2 points dans le cri triomphant. Parce qu'ils se font lane bully. Ouais, d'accord. Mais je m'attendais à Flash, Headbutt derrière, ou même Q-Spell, passer derrière et Headbutt.
Bon, on va... Game intéressante. Oui, une gamme intéressante, mais on va estimer que Alistar n'avait pas son headbutt, justement. Oui. On ne va pas décrier Illisan, qui est un très très bon Très support. bon joueur. Betsy level 5, le même nombre de farms entre les deux mid laners sur cette voie middle. Et on a 39 CS du côté du Maokai de Vizi contre 30 pour le GP Par de contre, Cabochard pour le moment. Power of Evil avec Smite, je veux bien. Mais et Gilius dans tout ça. Est-ce qu'on y pense à Gilius? Est-ce qu'on peut lui donner des crits? Parce que Jarvan, bon, quand il va aller au front, ça va être compliqué quand même. Il va y avoir les copains Maokai et déjà Alistar. c'est cool, mais oui, copain, oui, non mais d'accord, mais il va exploser en fait. On va voir comment ça va se passer parce que Jarvan, je trouve que déjà bon pick contre un gangplank ou un truc comme ça. Oui, On n'a pas de flash. oui. On n'a pas de flash pour GP. GP top smite TP. C'est quand même ouf de sortir un truc comme ça en LCS de la part de Cabochard. C'est se mettre dans une composition tellement complexe. Non mais le plus ouf, ce serait que ce pick ne soit pas puni en fait. Oui. Ça, ce serait le plus ouf. Parce que pourquoi le jungler n'a pas déjà fait 2 gangbots? Parce que c'est un peu chaud. Parce qu'il a pris une petite ward, je suis d'accord, Cabochard a pris une petite ward, mais il était quand même en train de last hit à côté de la petite corniche. Attention, Gozu Pepper qui s'est fait cancel son coup de bidon Ouh là là, téléport je vais de la TP, part de je vais TP, je vais Vizi. TP. On l'a vu, Maokai qui est en train d'arriver. Gozu Pepper qui pourra pas s'en sortir. Le petit Il feu accepte roulant. son destin. Ouais. Mais il avait bien envie de flash pour essayer de se sortir justement du kill récupéré Il a par Vardax. envisagé la chose. Il a envisagé la chose pendant un petit moment. Il s'est dit coup de bidon à travers l'autre falaise pour retourner dans la river et le flash ici. Pourquoi pas? Si j'avais eu un tout petit peu plus de PV, je me le tentais. Il s'est sûrement dit ça. Lucian qui est obligé de Oui, s'en aller. c'est un bien des entendu. intérêts de Gangplank. C'est vrai que c'est bien. C'est que l'ulti en AP, ça wave clear. De ouf. Ça wave clear tout. Ça fait beaucoup de dégâts. Sauf les super mignons, bien sûr. C'est moins bien que Panthéon AP en ulti. Mais ça, tout le monde peut le comprendre pourquoi. Non, c'est mieux. Non, c'est moins bien. Non, c'est mieux. Parce termes que de dégâts. tu peux avoir une autre wave qui arrive et la buter quand même. Oui. Bien sûr. Non, bien sûr. Mais c'est mieux en tout point l'ultimate de Gangplank. C'est un ulti que tu mets Bien global, etc. Mais en termes de dégâts, mon dieu, Oui, c'est vrai. fait tellement mal l'ulti de GP. En même De- temps, de- si de tu te Panthéon le en prends, AP. si tu te prends une ulti de Panthéon centrée sur ta tête, tu mérites de mourir. Entre guillemets. Entre guillemets. Que ce soit AD, AP, hybride, Ah ouais, tout ce que tu veux. Hein. en Je reste chaussettes, pas au en centre slip. du cercle que Non. tu vois. Quoi, je sais Et pas. voilà. Fais un effort. Va-t'en. Quelque chose. Diamond Prox, on cherche toujours hein, des adversaires. Tu vois les secousses? Ils voient pas les secousses? Ils voient pas les secousses. Dommage. Il aurait très bien pu le counter jungle là, quand même. Et on a pris le. Il a le l'item, Smite Challenger. On l'a, c'est bon, hein, Smite Challenger plus le glaive runique du côté de Ah, je Cabochard. parlais de Diamond Prox qui pouvait très bien aller counter en fait le raid de Jijus pendant qu'il est en train de le faire. Parce que je vois pas comment Jijus aurait pu se défendre. Ouais, j'avoue. Rek'Sai qui arrive, Unburrow, Smite c'est- rouge. c'est fini. Bonjour. Bah, je t'en prie, flash out maintenant. C'est- Ah voilà, les dégâts magicos. Alors. Ah, mais remets Gangplank. C'est la seule Qu'on chose puisse voir les premiers intéressante coups de actuellement. pétard. Est-ce qu'on a C'est le- pas maintenant qu'il est fort. hein. Est-ce qu'on a le jet ski Rek'Sai? Oui, on a On déjà l'a, ça. c'est bon. Ouh, C'est validé. C'est malin ça. C'est malin mais un peu AFK quand même. Et c'est malin. Est-ce que Lucian, est-ce que Forgiven va aller plus loin que cette tour? Alors, PoE, la brillance, ok. On avance aussi sur le Rune Glaive First Item. hein, finalement. Allez, ira. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus gros. Au fil des C'est games. vrai qu'il est gros. Pas dit que si, on revient pas. 2 Challenging Smite contre 2. J'espère qu'il va faire le Smite rouge PoE. Du coup, je comprendrai vraiment le. Et voilà, même chose. Même chose, glaive runique. Glaive runique, hein, on est d'accord. Attention, Forgiven. Ah, donc. Oh là là, mon dieu. Ouais, non, flash out. Aucune réaction de Gilius. Aucune réaction de Gilius, il n'y a plus de tour. Moi, c'est une grosse erreur là pour moi. Vache. Il a utilisé son dash, son flash. On a tout, on a le flash du côté de Gilius. Il a genre combo, même on a le pas posé cataclysme. le flag. Non, rien. On aurait même pu continuer à mon avis. hein. Même après avoir rien à tenter Non, sur mais le 3v3, il était win. Oui, je oui. comprends archi pas en fait. Betsy qui prend la sauce. fait mal, Comme vous avez pu le voir, hein, la petite auto, etc. Cadouille. Eh, ce serait un bon item sur Harry, le Rune Glaive, je pense. Genre, tu dash, auto-attaque, Q-spell, tu redash, auto-attaque. Truc comme ça, tu vois.
Oh, ce serait cool, je crois. Moi, je le fais sur Panthéon. Ringlev Panthéon, Ouais. ça marche avec le Bélite? Ça Non. transforme en dégâts magiques? Non. Je crois pas. Hein. Non, non. Bah, c'est pour ça que j'étais bien déçu. Ouais. Ça applique pas le on-hit, Eh, mais non. malheureusement. C'est pas un Q-spell de MF. Et oui, voilà, c'est ça le problème. Putain. J'étais tellement chaud quand je l'ai sorti. En tout cas, il y a bien une personne qui doit bien rigoler aujourd'hui. C'est Kiki, ça. Alors, Allez, ça sera il un doit kill. normalement mourir, hein, ce cabochard. Mais attention quand même à ne pas perdre Gilius Ouais, qui Julius, flash out qui a été obligé de flash en mode 2v1. panique. Comme quoi ça fait mal quand même, hein, ce GP alors qu'il n'a que son premier item, juste le glaive runique pour le moment. On voit quand même quelques dégâts. Ouais, il a fait claquer un flash au jungler quand il l'a gank. Et le top laner la flash pour le choper. Un Diamond Prox. Deux flashs pour le tuer, on a failli perdre quelqu'un. Diamond Prox qui n'a rien utilisé hein, pour faire claquer le flash de PoE. Morello directement sur Betsy. Le retour. Coach personnel, et attends parce que j'ai pas rajouté le pire, sur les remplaçants. Sur les remplaçants? Ouais. Ah bah oui, hein, l'équipe B. Bah oui parce que c'est plus logique. Parce qu'il faut vraiment vraiment... avec ta team sœur quoi. Et il faut avoir des coachs remplaçants pour les gens... des coachs personnels pour les gens qui sont moins forts. Tu vois ce que je veux dire? J'espère qu'il y aura bientôt C'est ouf. le système de prêtage de joueurs, tu sais. Ouais. Dans ta line-up B, tu vois, Oui, par pourquoi exemple, t'as Iziun, il joue pas trop, donc il est prêté à Cloud9, Bien ou sûr. des choses comme ça. Les prêts de joueurs, ça serait super vraiment sympa à bien. voir. Pour le maintenir en forme, faites-le travailler un petit Pour peu. le système économique, ça serait très très bon Ouais. pour League of Legends et pour De l'e-sport. toute en façon, général. l'avenir est par là. Hein. Oui, Je pense. effectivement. Bon, pour l'instant, on est sur UOL contre Gambit, dernier match de cette avant-dernière semaine de LCS Europe, saison régulière bien sûr. Le draft commence, Gilius est là, les Unicorns of Love n'ont pas l'air d'être très en forme, mais disposent quand même de 70 points de circuit pour les qualifications au championnat du monde. 3 spots disponibles, un pour le vainqueur de Summer Split, un pour celui qui a le plus de points, et un autre. dernier au gagnant du Battle Royale, Exactement. enfin du Gauntlet. Il y aura Pas un, Battle Royale. il y aura un tournoi Gauntlet. qui sera organisé avec. Alors je sais pas comment ça sera pour la qualification. Je sais pas si ça sera les C'est en points. termes de points. Je pense. Voilà. En termes de points, celui qui a le plus de points, il est en haut, il joue en dernier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Il y aura un tournoi entre C'est un les genre différentes équipes du monde de survival, c'est un genre de survival. pour définir les dernières places pour les Worlds. First pick, Alistar, le code pick. Encore une fois, semaine précédente, on n'en avait pas eu beaucoup alors qu'aujourd'hui, on l'aura vu dans toutes les games. On a une Rek'Sai qui a été sélectionnée de la part de Diamond Prox. Ça fait plaisir. On l'a vu sur une très bonne Nidalee hier. Mais Diamond Prox sur Rek'Sai, c'est aussi un pick quand même assez solide. C'est mieux que son Gragas, je pense, parce qu'au moins il sera en match-up positif. Il n'y a pas de Nidalee, pas de Fizz, mais il y a toujours Lee Sin. Donc est-ce que Gilius va aller dessus? Je pense Grande question. En tout cas, ils l'ont pas first pick, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Oh, le Kabobo. Cabochard sur la top lane avec Gragas. Kabobo. C'est un peu dommage. Gragas à top. Tu trouves pas En aveugle. C'est sacrément risqué ça. Ou alors est-ce qu'on aurait un Gragas support underground? Oh putain, pour, j'étais en train Gozu d'y penser Pepper avec Gozu Pepper parce que c'est un des seuls qui peut nous sortir des pics Oui. très exotiques comme ça Je pense. Oui. en support. Ou alors non, ce sera pas Rek'Sai top. C'est beaucoup plus probable que ce soit Gragas top que Rek'Sai. On Parce est qu'il a déjà d'accord. joué. Mais... Avec Ok, Solistar. on va voir. Alors, avec quoi on va accompagner tout ça? Avec un Varus, avec un Corki, comme d'habitude? Ou est-ce qu'on va partir sur une composition qui pourrait ressembler à celle qu'on aime du côté des UOL? Il n'y a pas de Gangplank encore. Attends, il va peut-être arriver! Ouais, Gangplank top Gragas support. pourquoi Ouais, pas. voilà, là c'est top là! Peut-être. On a eu cas- Shen, Lee Sin, Kog'Maw, Corki, Alistar dans la game contre CW hier pour les UOL. Et on a encore le Corki, le Jarvan qui a été sélectionné, qui devrait aller dans la jungle, j'imagine, parce que j'ai rarement peut vu aller top. Vizzy. Gragas top contre Jarvan top contre Gragas AP, je sais pas trop ce que ça donne, mais à mon avis, je sais que si j'avais Gragas, je serais pas trop en confiance Ouais, perso. pareil. Mais bon, j'ai pas joué le match-up donc. je pense que- Jones, Je pense que on a le personne n'a joué costard, mais on a match. des feuilles pliées en 4. C'est pas beau ça. Il est où le bouquin Gambit? Parce qu'on fait des clips avec des baits pour les petits shirts, mais on n'a pas de bouquin. Quand même. Mais on verra l'idée. Bah oui. Oh! La deuxième! Non. La deuxième win avec Lucian. Il se sent chaud. Il a Ça, fait je la suis pas première fan. win sur 15 games justement qui avaient été joués avec Lucian hier. Forgiven qui se retente justement à ce pic de carry AD. En même temps, quel autre choix il avait?
si on veut un carry AD pertinent mid-game, Kog'Maw, éventuellement, pour arriver à match le Vraiment build. pertinent en Bah, mid-game. tu matches le build en fait de Corki, tu fais exactement le même build et donc t'es puissant aussi. Pas autant que Corki bien sûr, mais pour des tanks qui ont seulement des points de vie à ce moment-là de la partie parce qu'ils essaient de faire snowball le Cinder Hulk de manière générale, t'es costaud. Une Tristana, ça aurait pas été mieux justement. Ah oui, Tristana, c'est vrai. Tristana, ça aurait été cool. Bah, Tristana, on l'a vu dans la game précédente, on a vu que Reckless, il les savait plutôt bien la manier. J'aurais bien voulu l'avoir justement sur Forgiven pour voir qu'est-ce qu'il aurait pu nous donner avec le champion. Il est Power of Evil. Là, pour moi. Regarde, UOL. Là, ah non, mais pour moi, tu vois, ça c'est composition. Il a un bouquin. Ouais, il a un bouquin, mais la composition, les 2 derniers pics, alors qu'on a 4 pics du côté Gambik, on sort un Maokai, on sort une Orianna, on n'est pas en forme, on n'a pas le mental. Oh, la compo On a pris du ghetto. Hein. 2 pics de confort de ouf Ah oui. pour Visi et pour Power of Evil, alors que normalement. Et pour Gilius alors aussi, que normalement on est en counter match-up. Ces pics-là sont sélectionnés en premier pour pas révéler une composition. Alors que là, c'est les 2 derniers pics. Ça révèle vraiment en fait d'un malaise, d'un inconfort dans la line-up des UOL. Corki du côté de Vardax, Alistar du côté de Ylissang. On ne prend aucun risque. Et on a un Jarvan du côté de Gilius. Mais on s'est fait arnaquer la jungle. Parce que l'intérêt, bien sûr, de prendre Gragastop et Rek'Sai sur le premier round de pick quand on est red side, c'est de dire à l'autre. Oh oui, mon coco, oui, le Gragas support, bien sûr. Et voilà alors. On y est ou pas Putain, il est Tu seul. n'as surpris personne avec des conneries. Et surtout tu pas n'as nous. surpris personne. Allez. Nous, on se fait pas avoir par ce genre de truc. Bien entendu, tu crois quoi? C'est pour la première fois qu'on shoot casting game. Gozu Pepper. On a des années de casse dans les pattes. Bottom lane, on le savait, on le sentait. GP top. Smite téléporte. Il sera opposé à un Maokai. Qui le patron là? Ça a l'air chaud encore. Je vois pas comment Maokai peut s'en sortir. Bah, il se fait bourrer par les parlais, mais il va beaucoup régène. Mais il va pas perdre d'HP. C'est ça qu'il faut se dire avec le GP AP, c'est que mais les oranges, comme ça. les scorbutes. Faut voir ça de la manière suivante. Est-ce que les OL sont capables de faire un sub de lane? La réponse est oui. moui. Moui, pourquoi moui? Parce que mi-oui.